Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de l'Express. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous continuons différents entretiens avec des femmes qui ont un joli projet dans la société. Nous sommes capables de découvrir le projet de Cercle Femmes avec Ondeline. Nous avons l'occasion aussi cause avec la ministre de la Femme, Oyana Navo-Marie. Ce soir, avec Gaël Schluster de la plateforme L'Esprit Sexy. Gaël, bonsoir. Bonsoir, Steve Wilderson. Comment ça va, Gaël? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gaël. Donc, Gaël, vous à la tête d'un joli projet qui s'appelle L'Esprit Sexy, justement qui amène une certaine l'éducation autour de la sexualité aussi, permet de bandir brise tabou, je dis comme ça. On peut demander avant tout L'Esprit Sexy, comment l'in démarrer? Alors, L'Esprit Sexy, l'in démarrer un paquet d'années. Parce que déjà, comme tu disais, tu as ta question, avec moi tu peux trouver, dis-moi pas répondre à mes questions. Donc, moi, je fais beaucoup de recherches, mon envie d'apprendre beaucoup de choses sur ce sujet-là, mais pas seulement quand nous cause éducation affective et sexuelle, il pas juste concerne la sexualité, c'est une approche globale, qui concerne justement la tête, ce qui peut passer dans la tête, dans les cœurs, dans les corps. Donc, petit pas, on apprend beaucoup en tant que femme déjà, et qu'après, quand on commence à développer mon projet, là, on apprend un peu plus en cours. Et c'est justement la partie de développement du projet, quand on est sur le terrain pour la première fois avec L'Esprit Sexy, quelle a été la réponse? Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore un certain tabou autour du sujet? Est-ce que du monde finit accueillir le projet bien ou encore une certaine frayeur? Alors, en toute honnêteté, moi, comme on choisit, parce qu'il n'est pas démarré avec L'Esprit Sexy en tant que tel, il démarré bien avant d'Ambois Marchand avec le projet Horizon 2024. Là, je pas un nom encore. Mais comme on choisit un nom là, je pas expect qu'il y ait autant réticence ou réaction par rapport à ce nom là. Pour moi, il fait sens, mais seulement, oui, bien sûr, il y a des gens qui peuvent dire qu'était ça un magasin lingerie, qui te peut vendre, enfin voilà, avec souvent, mon réalisé, comme on peut, par exemple, sur une entreprise ou un des gens qui pas trop connu ce sujet-là, dès qu'il me peut dire non là, forcément, il y a un petit blocage. Moi, peut dire réceptionniste, dès qu'il me peut dire l'esprit, comment, pardon, qu'était ça? Donc, oui, il y a encore une grosse réticence. Selon vous, qui explique sa réticence et le tabou qu'il y a autour du sujet de l'éducation sexuelle? Moi, je pense que c'est nous l'héritage. Nous l'héritage dans plusieurs façons. Hein. Donc, il y a l'héritage culturel, il y a l'héritage familial, il y a l'héritage religieux aussi. Et nous, il y a beaucoup de croyances qui fait que c'est un sujet, attention, ça ne pas causer, ni tabou. Mais en fait, si nous guette bien, c'est un sujet qui concerne nous tous, depuis qui nous prend naissance, parce qu'il nous prend naissance dans la case baba même, voilà, et jusqu'à nous morts, en fait, c'est un sujet qui concerne nous. Nous peut passer différentes phases, nous peut faire apprentissage, découverte, tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle tout au long de notre vie. Donc, il arrive là, comment dire, pour arrêter de faire politique de l'autruche avec vraiment cause ce sujet-là. Mais pour vous, justement, qui fait on décide pour faire devenir une entreprise? Qui fait on décide pour cause? Est-ce que vous faites une recherche? Vous trouvez qu'il y a un manque de ça? Est-ce que... Définitivement, il y a un gros manque. Parce que, déjà, il y a beaucoup d'adultes qui peuvent gagner l'information qui peut besoin. Donc, ça peut faire qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont un comportement à risque. Tant au niveau physique, par exemple, nous connaissons VIH, peut toujours prendre l'ampleur, grossesse précoce ou non planifiée, pas peut arrêter. Après, bien sûr, il y a beaucoup de violence, inégalité du genre encore bien présente dans nos sociétés. Donc, oui, il y a un grand besoin, c'est sûr. C'est pour ça qu'il est bien faire livre un sujet normal qui cave le cause de toute la table, qui soit dans l'école, dans l'entreprise ou dans la case familiale. Et puis, il y a certainement quelques personnes qui voulaient l'entretien pour dire comment Gaël est capable de permettre les vignes comme ça, qui sont background. Nous a rappelé aussi qu'on travaille dans Home Reduction aussi à un moment. Yes, oui. Donc, moi, j'ai un parcours assez atypique, en fait, mais à partir de 2018, je commence à créer un atelier pour les petits enfants qui s'appelle le Jardin du Bonheur. Je commence à faire ça dans une école privée, dès l'école privée. Et l'idée, c'était de donner information pour les enfants, tout ce qui nous pas
tout ce qui nous pas gagné dans l'école. Par exemple, la gratitude, apprendre que nous l'émotion, apprendre qui nous bien protège la planète, enfin, multiple causes là, un tas de sujets. Bien sûr, en tant que maman, je fais lire parce que j'ai envie mes enfants gagnent ça l'information là aussi, donc je me dis ben je peux essayer de partager avec maximum d'enfants qui sont capables. Et petit pas après je fais aussi un peu un atelier pour adultes là, éveil des consciences, je fais un atelier là, l'énéagramme aussi, et qu'après je rentre dans le social, je commence dans le collectif arc-en-ciel, et qu'après je dirige moi dans harm reduction. Et mais petit pas, on commence à terrain, on commence à comprendre la réalité Maurice un peu plus bien, et qu'après, ben, finalement, c'est à travers le projet Horizon 2024 qu'il a on rentre plus précisément dans ce sujet éducation affective et sexuelle. Et souvent, quand on a un cas de viol à Maurice, souvent, on trouve une certaine partie de la population qui vient dire qu'il y a un manque d'éducation sexuelle, qui peut aller dans l'école, ou qui peut faire des blocages, qui vous rencontrez sur le terrain. Est-ce que c'est facile pour implémenter, pour faire justement? Alors, dans l'école, je fais un appel à tout le monde qui est intéressé pour implémenter un programme complet dans l'école parce qu'il vrai même les maris difficiles. Je comprends une réalité qui déjà programme dans l'école même les chargé. Donc, bien a le temps pour implémenter un programme comme ça. Après, bien sûr, il y a une réticence. Il y a une réticence culturelle, religieuse qui est capable, mais les marins pourtant en fait. Donc, bien, comment sensibiliser sur ce sujet, les enfants depuis petits, à partir même pré-primaire, nous avons apprendre une santé qui circule, l'autre TikTok, c'est mon parti intime, personne n'a pas droit à tout cela, ni mon maman, ni mon papa, ni peu importe qui s'en a. Donc, il y a quelque chose qui nous a fait depuis bonnet. Et vraiment, c'est un sujet qui nous besoin prendre en compte rapidement avec mettre dans l'école plus vite que possible. Complètement, hein, pas juste cause, anatomie, biologie, comment l'éco développer. Parce qu'en fait, il y a une quantité de sujets qui nous pas causer avant. Par exemple, notion consentement, c'était une petite chose qui disent banane de cela, pas cause ça du tout. Aujourd'hui, les mariés importants nous cause là et qui est capable justement de diminuer toute sa bonne qualité de violence qui est là dans nos sociétés parce que si nous guette bien, si nous guette l'actualité, la plupart drames qui peut dérouler, les relier soit avec une histoire d'amour qui peut finir mal ou soit avec une histoire sexuelle qui est là, qui peut passer, qui peut passer bien. Donc oui, définitivement. Quand nous avons aîné causé sur avant un manque d'éducation sexuelle, mais aujourd'hui avec technologie, TikTok, on a l'impression qu'ils sont plus renseignés et on a aîné de nous, on a l'impression qu'ils sont plus connus que nous. C'est une réalité que vous rencontrez ça? Alors, ouais, donc à dire ça. Premier, d'abord, moi, tu fais une recherche comme un développement d'entreprise avec Banzenes, avec, je peux dire qu'ils ont accès à l'information, donc pas rien pour autant comme ça, parce qu'ils souvent nous dire non, je ne pas connaître, tout ça là, donc ils ont accès avec l'information, mais ils ne sont pas satisfaits avec l'information qu'ils ont gagnée. Avec l'information qu'ils ont gagnée, ben, sorry, mais c'est à travers pornographie. La plupart, Zenes, peut faire l'éducation à travers une plateforme avec un film pornographique et que ça peut donner une mauvaise perception, une relation amoureuse ou sexuelle, comment elle a bien été. Moi, il y a un garçon qui demande moi si j'ai bien pas de copine pendant un rapport. Un garçon 13-14 ans, je peux causer là, parce que pornographie est violent. Donc forcément, quand un enfant peut faire sur l'éducation à travers pornographie, ben, il peut penser qu'ils affaires là pour dérouler comme ça avec un petit fille aussi quand il peut get ça il peut penser que quand il est amoureuse avec les gars un petit copain et qu'il sent il est un peu paré pour passer à l'acte ben qu'il peut bien faire toutes affaires qu'il y trouve dans le film. Après enfin c'est nos sociétés qui comme ça enfin je veux dire la femme vient un objet. Après si nous get santé aussi ban santé actuelle peut passer ban message qui en fait là c'est qui comique ou triste là-dedans on pas connaît. La société encore mari fermée n'a mari beaucoup tabou mais en fait la sexualité devient banale parce que
si nous guette santé, si nous guette ce qui peut passer en ligne, pornographie, mais c'est en fait c'est des affaires qui viennent banales. Donc c'est là ce danger en fait. Parce qu'ils affaires là banalisées, mais nous pas cause li. Donc là, ils créent des complications, derrière des risques. Et justement pour l'esprit sexy, aujourd'hui on trouvait qu'aux plateformes il y a plus de 600 personnes. Dans sa parcours là, est-ce que c'est facile et surtout qui manquait pour que l'esprit sexy capable toucher un peu plus de personnes? Qui a difficulté à rencontrer dans la mission que vous pouvez faire là? La principale difficulté, je crois, c'est convaincre. Donc merci l'Express pour donner moi ça l'opportunité aujourd'hui pour une cause là parce qu'il vraiment il y a encore beaucoup de réticence, mais c'est le moyen de changement. Mais bien sûr, il n'est pas aussi simple que ça. Sensibilise du monde, aller dans l'entreprise ou aller dans l'association, dans l'école, comme on dit, la porte un peu fermée. Mais quand on peut organiser un atelier, moi, il y a du monde qui participe, tout le monde est content. Parce qu'en fait, nous avons remarqué que du monde bien exprime les autres là. Si il y a un cadre qui donne, il y a non-jugement, un cadre bienveillant, quand nous cause dans ce sujet-là, ben vraiment, il a un gros impact parce que du monde qui exprime qui l'a senti, qui l'a trouvé, qui l'a traversé, sur une question, il peut une réponse, il peut une écoute attentive. Donc, moi, espérer ça là, nous pouvons sensibiliser encore plus beaucoup de monde. Quand nous avons l'actualité, nous trouvons beaucoup de cas de féminicide. Pas que féminicide, nous trouvons aussi un nouveau phénomène qui s'appelle Telegram. Quand on a un moment, on a des gens qui ont une relation intime, ils filment pour garder en jeu. Mais malheureusement, quand le couple a cassé, nous trouvons un des deux partenaires qui menace pour balancer sa dimension, faire chantage émotionnel, chantage affectif. Quelle réaction quand vous avez d'affaires comme ça tous les jours de l'actualité? Franchement, les maris difficiles. Parce qu'ils me trouvent l'actualité, mais aussi me peut en bonne jeunesse, par qu'ils peuvent traverser. Là, par exemple, moi, il y a un petit fille 14 ans qui me peut suivre dans mon atelier. Il passe par un coquin sur compte TikTok. Il prend ses photos, il passe dans AI Grok, ça AI qui est là pour mettre un tout nu ou dans une position bien indécente avec un lens bien sexy. Après, là, il donne ce numéro, donc tu files là, il gagne un tas de numéros, il gagne un tas de commentaires bien difficiles. Comme OPECO, ce sujet-là, technologie, avec ban risque qui est en ligne avec l'actualité, je dirais 100% des enfants, des adolescents qui me suivent, peuvent vivre une situation comme ça. Vraiment, c'est une unanimité, pareil. Quasiment. Les maris inquiétants, parce qu'il a nous cause une situation qui peut arriver dans la vie d'un adulte. Un féminicide, c'est une femme, bien sûr, les condamnable complètement. Mais les enfants peuvent vivre cette qualité de situation-là. On peut cause revenge porn, et il y a des enfants qui peuvent subir une qualité, une menace avec une simple photo, une simple vidéo qu'ils ont envoyée, et les maris inquiétants. Donc il y a une grosse urgence pour cause là, sensibiliser ces enfants-là, et surtout que les parents réveillent un peu. Oui. Prend en compte un peu plus d'enfants. Souvent, nous cause un peu, pas si longtemps que ça, mais nous typiquement un tracas quand nos enfants sortis depuis l'école, ils rentrent la case, qui peut passer là aussi, mais qui s'en a l'épousant de leur bus-stop, mais à ce terme, envie de dire aux autres, prend en compte les autres enfants quand ils dans autres la SAM, avec les autres portables, les autres puissants dangers qui l'ont aussi mis. Et vous trouvez aussi, là, pourquoi il y a un terme qui s'appelle un sexpert, un père éducateur. Yes. Donc ça, c'est un projet pour élargir l'impact. En fait, l'idée derrière, c'est recruter une jeunesse entre 18 à 25 ans, former autres leur bande technique animation, donner autres bonne l'information, et qui après, au sein d'autres communautés, dans différents endroits à travers l'île, sont capables d'agir comme un point focal pour toutes les questions qui est dans la vie affective, sexuelle, qui lie
par exemple, une question basique, que ça nous a fait un test dépistage, ou alors, moi, dans cette situation-là, qui m'a capable de faire, qui s'en a capable de guetter. Donc, forme ça là, je partage l'information capable plus vite, plus rapidement, qu'à travers un atelier qui, moi, me peut le faire dans un endroit. Mais bien sûr, ça c'est nous encore dans le commencement, il y a 10, pour le moment, 10 des experts, et que moi, espérer qu'ils plus tard, pour un expert dans tout village, dans toute communauté. Et en 2026, tu peux lancer un programme annuel de sensibilisation. Quelle est l'ambition de ce nouveau programme-là? Yes. Alors, en fait, quand nous pécons ça, l'éducation-là, elle est bien vaste. Il y a beaucoup de sujets. Elle est capable, comment dire, d'aller là, l'école, le ban risque, l'émotion qui nous est là, comment nous peut vivre, nous, l'amour. Donc là, l'idée, c'était propose un sujet chaque mois, basé sur une journée internationale. Donc, ces sujets-là, les points d'enjeu de société. Par exemple, février, Saint-Valentin, donc une cause, les relations saines. Là, aujourd'hui, là, c'est à cause 8 mars, journée des droits de la femme. Donc, mois de mars, les poulots, égalité du genre. Et ainsi de suite, tout au long de l'année, chaque mois, pour une campagne de sensibilisation, nos réseaux sociaux. Et bien sûr, auprès du grand public et dans l'entreprise qui souhaite implémenter une session de sensibilisation à ce sujet-là. Et que moi, il y a une petite exclusivité aujourd'hui. Ah. En parallèle, moi, je lance la fresque de l'équité. Donc, ça, c'est un atelier interactif d'intelligence collective qui peut baser l'égalité du genre hommes et femmes. Donc, ça, c'est un service qui peut venir... qui peut lancer en mars, justement, et qui est capable d'implémenter dans tout ban de l'entreprise, dans l'école, dans l'association, pour comprendre qui fait aujourd'hui une inégalité entre hommes et femmes, surtout que ça les sortit et surtout qui nous est capable de faire pour diminuer cette inégalité-là, en fait. Justement, nous devons faire cette émission dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Sur les réseaux, nous remarquons qu'il y a cette page, cette memes, comment nous dire. Bien souvent, je fais une blague que nous sommes capables de faire femme un objet. Souvent, il y a une post qui mettait, c'était moi qui insulter la femme, que peut traiter femme comme un objet. Si vous êtes capable, sans une affaire de mortalité mauricienne ou façon que vous êtes cause l'éducation sexuelle, ce serait quoi? Moi, penser, ce qui est bien sensé, c'est qui est bien mettre un programme en place des petits enfants. Parce que dans un atelier, ça toujours pourrait se graver, comment dire, en moi. Moi, tiens, un enfant, nous typons justement. C'est un sujet vraiment qui passionne même pas un petit. Hein. Une madame qui l'y fait, un monsieur qui l'y fait. Nous discuter, là, c'est un sujet passionnant. Par exemple, un homme pas le droit de pleurer, des affaires comme ça. Et un jour, un enfant qui me dit moi, si une petite fille ou une femme lui fait mauvais, nous avons le droit de battre. Et donc, mon pensée, c'est ça même changement-là, en fait. Les pouvoir si nous réussissons rentrer dans l'école, nous réussissons faire l'éducation, nous réussissons expliquer qu'il y a une femme et qu'un homme les besoins égal, qu'il y a une femme n'est pas un objet. Donc c'est parce qu'ils me trouvent un poste là aussi et que me répondent dernièrement et que me peut dire mais si tu peux cause l'eau une femme comme ça, sorry boss, mais tu peux cause pour toute femme donc tu peux cause aussi l'auto maman. Et c'est ça qui est besoin à le causer. Depuis petits comme ça, les enfants là, ils peuvent grandir en connaissance de cause, ils peuvent connaître qu'une femme et qu'un homme sont égales et qui peine à droit cause comme ça une femme ou même une femme un homme aussi les vivent dans tous les sens mais bien inculquer respect. Journée de la femme nous cause souvent le respect que la société a envers la femme pour en tant que femme quand on rentre dans une école dans une association pour justement guère sa conversation là l'éducation sexuelle. Quel est l'accueil? Est-ce que par exemple un garçon trouve une femme qui peut venir cause de l'éducation sexuelle, est-ce que vous réceptionnez bien? Alors oui, je crois que dans l'ensemble, oui. Parce qu'en fait, quand nous peut venir, quand nous peut rentrer dans l'association, ou peu importe, quand nous commençons une session, alors bien sûr, il y a un peu la honte, il y a du monde pour un peu rire, pour un peu...
Mais au final, quand nous finissons session-là, tout le monde gagne un petit éclairage. Un petit éclairage sur une question qui tient là, ou une récit exprimé, quelque chose qu'il a envie de dire. Parce qu'il nous a un atelier bien interactif. Nous pas juste, comment dire, faire une présentation. Nous avons une activité, nous pouvons échanger. Et c'est ça qui m'a important, c'est qu'il s'est dit, là, tout ce genre de questions qu'il y a, qu'il peut poser en boucle, là, il gagne un espace pour gagner sa réponse. Donc, l'accueil là, Marito, comme souvent, je me demande moi qui me fait, je peux dire ça. Tu me content de causer, raconte-moi la vie qui déroule. Donc, l'accueil, bon, c'est juste convaincre qui peut bizarre. Et c'est facile pour avoir le bon choix des mots pour aborder ce sujet-là dans une société que certains endroits ont côte à bout. Enfin, me content ça image là. En fait, si nous servons un bon mot, par exemple en tant que parents, quand nous payons cause ça va un sujet là avec nos enfants, c'est comment dire un passeport confiance. Parce que les enfants très bien connaissent comment appelle les affaires là en fait. Donc par exemple, si nous servons l'autre mot, les enfants là peuvent dire mais qui fait un cause comme ça alors qu'ils ça affaire là, nous bien dire comme ça. Donc, oui, nous bien servi un bon mot. Moi, penser la langue créole est bien imagée et aussi, enfin, nous avons, comment dire, juste quand nous causons avec un camarade, parfois, nous avons facilité juste parce qu'il vit dans le langage. Donc, qui fait, nous pas pécave cause ça va de mot là, servi ça va de mot là pour cause ce sujet là, ça. Qui aurait pour l'esprit sexy dans les prochaines années? Moi, espérer nous pour essayer de toucher un maximum de monde dans Maurice, surtout, et dans l'océan Indien, moi, espérer, rêver qu'il nous gagne un partenariat avec différents acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont bien actifs, qui peuvent travailler chacun dans une façon pour même mission, même vision. Donc, voilà, moi, espérer nous pour présents et puis partout. Et au fil de mon atelier que vous avez mené, est-ce que vous trouvez que Maurice est prêt pour sa qualité de conversation là? Nous bien prêts. Nous bien parés. Bien get l'actualité, ou même quand ça plie bien qui moi. Mais là, peine pose nous la question si bien paré, pas paré. Non. Là, il arrive là, en 2026, aujourd'hui, il arrive là pour qu'il nous cause dans ce sujet là. Et encore merci, mon récit vient là aujourd'hui. Pour cause là, c'est ça qui me vient faire. Pas besoin de monter, non. Et c'est une école où il fait appel à Gaël et l'esprit sexiste, on vient aborder sa conversation dans les écoles. Comment est-ce qu'il peut faire? Comment faire pour contacter vous? Alors, simplement à travers nos réseaux sociaux, l'Esprit Sexy, ou sur notre site web, www.l'espritssexy.com. Voilà, on nous trouve. Si on nous cherche, on nous trouve. Et ma dernière question, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, quel serait votre message justement à une femme qui permet un combat au quotidien, bien souvent en silence, qui lève grand matin maman, met casquette pour le travail, petite casquette de travail, besoin occupe mari quand on rentre la case. Donc on a certains sujets tabous, qui est message à une femme pour cette journée des femmes? On finit d'une réponse dans vos questions. Voice out, dire, causer. Parce qu'il y en a trop beaucoup, systémement, femmes qui gardent silence, qui peuvent vivre des difficultés dans leur vie personnelle, qui sont capables, à cause de la honte, à cause d'un sentiment difficile, de ne pas réussir causer, ni avec d'autres camarades, ni avec d'autres mamans, ni avec personne. Donc, c'est ça, mon message. Pas hésiter. L'esprit sexy, là, même si vous avez envie de causer, si vous avez besoin d'informations, nous pouvons mettre en contact avec des gens qui sont professionnels dans d'autres domaines. Ils arrivent là pour causer. Gaël, merci beaucoup pour cette jolie conversation fluide. Nous causons l'esprit sexy, nous causons un petit peu de bon combat pour mener. Nous souhaitons beaucoup de courage dans sa jolie mission que vous pouvez mener avec l'esprit sexy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël. Pour rendre cette émission-là possible, nous disons merci à toute l'équipe vidéo. Patrice Lajoie, Belpel, Keno Diva Pénélope, Andy Cupidon, Priti Bissé, Nenden Kamachi. C'était l'émission spéciale de l'Express dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Merci de suivre nous. Restez connectés sur la page Facebook de l'Express pour plus d'émissions et d'informations. Merci et bonne soirée.